Alors concernant Jeanne encore et de son milieu historique, je pense, encore une fois, le maître mot, je pense que l'avoir dit dans un autre petit clip, hein. Le maître mot, c'était le mot de réforme. Et ce mouvement de réforme s'inscrit dans tout un contexte religieux de l'époque qu'on appelle d'une manière beaucoup plus globale la dévotion moderne. Et la dévotion moderne, là, c'est parti d'un milieu laïque, je crois, des pays du nord de l'Europe. Et par rapport, vous voulez, un retour à l'évangile, à l'oraison, aux œuvres de charité, aux œuvres bonnes, au culte des saints, au culte de la Vierge Marie et le culte de l'Eucharistie. Et Jeanne s'inscrit dans tout ce contexte de réforme religieuse, et en particulier tous les ordres religieux qui ont une branche réformée qu'on appelle observance franciscaine, observance dominicaine, s'inscrit dans tout ce contexte beaucoup plus global qu'on appelle en général la dévotion moderne. Et Jeanne et sa famille est proche de ce milieu. À la cour d'Amboise, il y avait un couvent de franciscains observants, donc de frères mineurs observants, qui avaient leur entrée, et les frères avaient leur entrée à la cour. Les confesseurs, les prédicateurs, par exemple, le précepteur du petit Charles, le futur Charles VIII, était franciscain. Avant Louis XI, donc le père du petit Charles, a eu comme confesseur et dans son conseil privé un frère mineur observant, Élie de Bourdeil. Plus tard, on verra Charles VIII et Anne de Bretagne avoir des confesseurs franciscains. Anne de France en avait un. Sainte Jeanne, notre future sainte, Jeanne en avait un. Enfin, la famille de France, la famille royale à l'époque, était proche des frères mineurs observants. Et Jeanne, on la verra toujours proche de ce milieu des frères mineurs. Elle confiera l'ordre qu'elle fondera à la fin de sa vie, elle va le confier aux frères mineurs, à la sollicitude fraternelle des frères mineurs. Et ses ascendants familiaux, aussi bien de la branche paternelle que maternelle, on trouve dans les membres de la famille des tertiaires ou même des saintes. Je cite seulement la cousine de Jeanne, donc le frère de sa mère, Charlotte de Savoie, donc avait un frère Amédée. Amédée avait une fille, Louise, qui deviendra Clarisse, et elle sera béatifiée, c'est la bienheureuse Louise de France, pour ne citer que ça, que cette sainte. Donc, pour résumer, c'est que Jeanne est proche de ce milieu réformateur et de ce milieu franciscain. Bon, il y a des auteurs, j'ai lu dans des auteurs qui en font une tertiaire. Je ne pense pas que Jeanne était tertiaire, mais par contre, Jeanne devait porter sur elle la corde franciscaine. C'est très intéressant parce qu'au moment de sa mort, on découvre sur son corps la corde dite de Saint François. Et on le sait grâce aux enquêtes épiscopales qui ont eu lieu au moment de la béatification. Au moment des enquêtes pour la béatification, les enquêteurs qui sont venus dans le premier monastère de notre ordre, que Jeanne a fondé donc à Bourges, et ils ont consulté les archives. Ils ont interrogé les sœurs et ils ont consulté les archives. Et parmi les objets qu'on gardait de Jeanne, il y avait cette corde dite de Saint François qu'on avait retrouvée au moment de sa mort et qui était donc qu'elle portait sur elle. Et là, c'est un lien concret de la proximité spirituelle que Jeanne entretenait avec la famille de Saint François. Et je vais peut-être terminer par là en évoquant un tableau qui est conservé dans un de nos monastères. Et sur ce tableau, il y a 3 personnages. Le personnage du milieu, la Vierge Marie, qui est entourée de Saint François et de Sainte Jeanne. Et on voit Saint François passer un petit cordon à la Vierge et que la Vierge le passe à Sainte Jeanne. C'est le fameux petit cordon de Saint François dont je viens faire allusion. Et là, ce tableau, j'aime beaucoup parce que l'artiste a tout de suite compris la proximité spirituelle de Jeanne avec la famille de Saint François.